On peut découvrir, si on vient chez vous, que l'oreille est un muscle qui se travaille et qui se développe, et qu'on n'est pas tous égaux sur notre oreille. En ce qui me concerne, j'avais à la base une oreille très franco-française, donc ce qui était un vrai handicap pour entendre, comprendre en anglais, par exemple. Et je fais la différence après avoir utilisé la méthode, après avoir développé l'oreille. Aujourd'hui, je suis passé d'une zone d'inconfort à une zone de confort, c'est-à-dire que c'est devenu un plaisir. Ce qui a été une demande de concentration, d'énergie, est devenu naturel. Ça change tout, puisque quelque part, tout ce qui est comprendre un texte, écrire en anglais, ou même s'exprimer, c'est une zone de confort, parce qu'on est centré sur soi, on veut délivrer un message à l'oral, on a peu de mots, on va être synthétique. Par contre, le souci de savoir si on va être compris, on l'a peu, puisqu'on est très centré sur soi. Mais si on développe l'oreille, si on développe l'écoute, et c'est la base de la communication. Dans sa langue native, on s'en rend pas compte, mais c'est quand on est dans une langue étrangère, on se rend compte de la pertinence de l'écoute. Et là, après avoir utilisé la méthode, je fais la différence. Alors, pour être très franc, je ne faisais pas la différence avant. Maintenant, je la fais, et c'est vrai que ça devient une zone de confort et une zone de plaisir. Et le fait d'entendre et surtout de comprendre, ça change totalement les choses. Et je le vois, puisque dans mes activités de DRH, j'ai eu à traiter les questions de formation de langue, qui sont un sujet extrêmement important dans l'entreprise. Et là, effectivement, c'est le moyen du déclic qui permet de changer les choses.